Mais d'abord, aux infos, il y a une famille de Trois-Rivières. C'est pas la première fois qu'on parle de ce programme là, d'immigration, le PEC, qui a été annulé par le gouvernement du Québec, là, mais qui pourrait encore diviser une autre famille à Trois-Rivières. Oui, bien, on en avait parlé, nous, avec une famille sur nos ondes. Là, on parle d'une autre famille qui, elle, pourrait être divisée à l'inverse de cette famille dont, malheureusement, j'oublie le nom là, de la mère qu'on a reçue à Mme Luceau, qu'on a reçue à quelques reprises à l'émission, où là, toute la famille pourrait potentiellement devoir retourner en France. Là, cette famille qui est ici à Trois-Rivières, elle pourrait être divisée parce que la maman a réussi à faire prolonger son permis de travail, mais c'est pas le cas du papa qui, lui, pourrait devoir retourner en France. Donc, je vous explique un petit peu la situation. C'est justement en raison de la fin de ce programme de l'expérience québécoise, le PEC, voie rapide pour étudier et immigrer ici au Québec, mais qui a été remplacé par le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Essentiellement, c'est une banque de candidatures, puis dépendamment d'un score qui est attribué au dossier, il y a plus de chances d'être tiré ou du moins invité par le gouvernement pour rester ici, pour poursuivre les démarches en immigration. Sauf que il n'y a pas de clause de droit acquis pour ceux qui sont déjà ici, donc pour accéder finalement, traiter ces dossiers-là par le PEC, là, par la voie qui existait avant, c'est tout simplement annulé, puis on repart à zéro pour les personnes qui sont déjà ici, mais qui n'ont pas encore... On repart à zéro, puis les critères ne sont pas les mêmes. Exactement. Alors, c'est le cas de Fanny Pinto-Reiss et de son conjoint qui ont fait le choix de ne pas travailler les premiers mois après leur arrivée ici à Trois-Rivières il y a 3 ans pour assurer une meilleure intégration pour leurs enfants. Par contre, ça a eu pour effet de retarder de 2 jours leur admissibilité au PEC et donc, ils se retrouvent un petit peu dans cette malheureuse situation où on est dans l'incertitude actuellement. Donc, je le disais, Mme Pinto-Reiss, elle, a eu une prolongation de son permis de travail, mais c'est pas le cas de son conjoint, donc qui, lui, pourrait être expulsé. Voici ce qu'elle avait à dire à notre collègue Cassandra Lebel hier. Là, on se dit, on va rester, moi et les enfants, jusqu'à l'expiration de mon permis actuel. Et puis, si Michael doit rentrer, il rentrera. Et puis, on ne sait pas comment on va se débrouiller avec seulement mon salaire et puis un papa à 6000 km de ses enfants. Ça a été une crise de pleurs. Mon fils aîné a fait une crise d'angoisse où il suffoquait, où il me demandait de lui promettre qu'on ne retournerait pas en France. Je ne peux pas faire cette promesse-là. Alors, les 2 parents n'ont pas reçu d'invitations qui ont été envoyées par le gouvernement la semaine dernière pour le nouveau programme. Ils ont l'impression que leur vie et celle de leurs enfants dépend d'un tirage au sort. C'est triste, hein? C'est les souffrances humaines qui sont vécues autour de ça, ces décisions-là. Puis c'est ça, c'est triste d'entendre ça, de voir l'émotion dans la voix de cette dame-là. C'est difficile de pas être sensible à ça. Oui, puis ce qui est d'autant plus déchirant pour eux, en tout cas, c'est ce qu'ils expliquaient aussi, c'est qu'ils